Allez, on commence à étudier le Mamar du Rabbi, Mamar de Parashat Ekev, Tafshin Chaf Alev. Pourquoi avoir choisi ce Mamar qui est un Mamar qui m'éva le Chodesh Elul, donc qui est relié avec le mois de Elul, parce que c'est un Mamar qui parle de la brioute, de la santé. Voilà. Et la bonne santé, comme il y a beaucoup de gens qui sont malades ces temps-ci, j'ai pensé que c'était bien de voir le Rabbi, ce qui rapporte par rapport à ça, dans le Mamar, c'est-à-dire Seu Marom Menechem, Veraou Mibaraele, ce que dit le Zohar, élevez vos yeux vers le ciel et voyez qui a créé cela. Cela sont les jours de la semaine, Zeranpin. Donc en fait, en regardant dans les cieux, dans l'Elokut, dans le divin, on comprend ce qui se passe dans notre monde. Et c'est comme ça le réflexe, on va dire, divin, qui est en cours depuis le dévoilement du Zohar, depuis le dévoilement de la Torah du Hari, et évidemment d'après la Chassidut. Donc c'est une injonction à chacun d'entre nous. Tov. Vesir avaye mimcha kol choli. Et Dieu va ôter de toi toute maladie. Ou mesayem, ici le mot j'ai dit au féminin, choli c'est au masculin. Ou mesayem bechol madve mitzraim araim asher yadata lo yesimam bach. On se rappelle, c'est ce passouk-là, on le dit dans Vaïten Lecha de Motzei Shabbat. Donc toutes les mauvaises choses qui sont tombées sur Mitzraïm, alors Dieu ne va pas les donner sur toi. Au Beofen, des Beofen à Refoua, et sur le sujet pas le sujet, mais sur les manières de Refoua, alors Yeshnam Bet Ofanim. Il y a deux Ofanim, deux manières. On peut revenir sur l'idée de sujet aussi. Ofen Echad. Le premier sujet, c'est ou Vesir, c'est-à-dire que Dieu va ôter la maladie de la personne qui est malade. Veillez-nous. Shebetrila yacholi verefoua mesir et acholi verofé mesir et acholi. Voilà. Au départ, la première injonction ici, c'est l'idée de la personne était malade, et puis Dieu va venir par l'intermédiaire du rofé, parce que quand on utilise les soins d'un rofé qui est un docteur en français, un médecin, donc on sait bien qu'il y a un ange qui l'accompagne, et cet ange, il est un chalier de Dieu pour donner la guérison. L'ange Raphaël, voilà. Donc en fait, la personne est malade, et ensuite Dieu va retirer la maladie. Ok. Veofen abed, donc première situation, personne malade, Dieu retire la maladie. Deuxième situation, Veofen abed où lo yesimam bar. Dieu ne mettra pas sur toi la maladie. Ça, c'est la deuxième manière. Le Rabbi a parlé de ces deux manières. Et souvent, on entend, enfin, j'ai entendu particulièrement le Rav Gunner rapporter ça, le fait que quelquefois, les personnes viennent devant le Rabbi, ils demandent une bracha pour que l'opération se passe bien. Et ensuite, le Rabbi se penche vers le Rav Gunner et lui dit, mais pourquoi ils n'ont pas demandé qu'il n'y ait pas d'opération? Voilà. Donc ici, on parle d'une personne malade et Dieu va enlever la maladie par l'intermédiaire d'un médecin. Et une autre situation, le Rabbi a parlé à un médecin, quelqu'un qui voulait faire des études de médecine et qui demandait une bracha au Rabbi. Le Rabbi lui a dit, il est bien de s'intéresser à la médecine préventive. La médecine préventive, c'est la médecine qui permet de ne pas être malade, les khatrina. Déjà, a priori, donc évidemment, de garder les gens en bonne santé, c'est la meilleure des choses. J'ai mis les khatrila en shum choli. Donc la deuxième manière, c'est quoi? Lo yesimam bar, Dieu ne mettra pas sur toi la maladie, que les khatrila, il n'y a aucune maladie sur la personne. D'accord? Aucun mot de maladie. Voilà, tout. Ukmosh katuv gamken besefer Shmot, comme il est écrit également dans le livre de Shmot. Qu'est-ce qu'on va rapporter tout de suite le passage? Kol machala asher samti bemitzraim lo asim elecha. Dieu nous dit toute la maladie que j'ai mis sur l'Égypte, lo asim elecha. Je ne mettrai pas sur toi. Voilà. Donc que ce mamar il sort pour la réfoua shlema de chacun. Autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont malades pas fortement, si Dieu veut, ce sont que des grippes, des choses comme ça. Donc tout le monde est un peu grippé, des familles entières. Donc Dieu apporte la réfoua à chacun pour qu'on soit tous en bonne santé pour le service de Dieu. Amen. Des bêtes, inyanim elu, be'avoda, ou inyan, ces deux sujets-là, dans le avoda, dans le service de Dieu, ou inyan avodat atzadikim, ve'avodat abalet shova. Ces deux sujets dont on a parlé,
une personne qui est malade et Dieu lui enlève la maladie, ou alors une personne qui, lechatchila, n'a pas de maladie, alors ça représente les deux niveaux qui sont le niveau du tzaddik et le niveau du Baal Tshuva, dans leur avoda qui leur correspond. Chacun, le avoda du tzaddik et le avoda du Baal Tshuva. Dès inyan ha-tshuva ou sheyeh choleh, validé ha-tshuva ou mesira. Le sujet de la tshuva, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est malade, c'est-à-dire le fait d'être malade, validé ha-tshuva, et par la tshuva ou mesira, il ôte, il enlève la maladie. Omnam tzaddik, ou chassid meikaro, shelo chata meyamav. Toutefois, le tzaddik, lui, c'est quelqu'un qui fait toujours au-dessus de la loi, dans le ikaro aussi, on va dire, dans la spécification. Shelo chata meyamav. Il n'a jamais fauté de sa vie. D'accord? Même si cette situation, shelo chata meyamav, on l'a vu sur le Benoni, une fois qu'il est Benoni, il n'a jamais fauté de sa vie. Parce qu'évidemment, c'est la question qu'on pose. Comment on peut être Benoni, puisque sur le Benoni, il écrit Shelo chata meyamav. On dit, alors je ne pourrais jamais être Benoni dans ce cas-là. Alors pourquoi on dit que c'est le niveau qui est donné à chacun d'entre nous? Une fois que tu es Benoni, alors tu es dans un niveau Shelo chata meyamav. Voilà, que c'est un niveau, tu n'as jamais fauté de ta vie. Ou la vin, b'omek yoter, bet inyanim elu. Voilà, maintenant pour comprendre un peu plus profondément les deux sujets que l'on a ici entamés, Gam lavin klalut inyan ha-choli, et comprendre également le sujet général du choli, le fait d'être malade. Alors, ine shoresh inyan ha-choli ou prinat cholat ahava. Le sujet général, profond de la maladie, c'est la définition de cholat ahava. Cholat ahava, évidemment, tout de suite, l'oreille, elle nous rapporte à Shir HaShirim. D'accord? Cholat ahava, qu'est-ce que c'est? Malade d'amour. Sheu godel ha-tshuka va-tzimaon ad shenechla. Et c'est la situation de la grandeur, de la tshuka, du désir, va-tzimaon, de la soif d'épancher cette soif de divin jusqu'à un niveau qui fait que l'on tombe malade. Ça voudrait dire ici, d'après le Rabbi, tout simplement que nous tous, quand on est malade, du plus petit rhume aux maladies plus conséquentes, qui est plus jamais, si Dieu veut, alors c'est en fait qu'on est cholé ahava. Cholat ahava, d'après le passage de Shir HaShirim, c'est un désir de se relier avec Dieu. Ubeinyan asfirot ou. Alors maintenant, hop, tu te rappelles comme on a étudié le Seder des Nun Sharebina, tout de suite, hop, on cherche à quoi ça correspond. Dans les sfirot, ubeinyan asfirot ou Atshuka des sfirat ha-malchut, c'est le désir de la sfirat ha-malchut. La sfirat ha-malchut, elle a un désir. Cholat ahava, de qui on parle dans cette idée-là, on parle de la Shrina. La Shrina, c'est la malchut. La malchut, c'est elle qui va descendre dans la nuit pour monter tous les birurim qui ont été travaillés dans la journée. Donc la sfirat ha-malchut, cette structure de dévoilement divin qui s'appelle la malchut du monde de Hatzilut, la royauté du monde de Hatzilut, elle est cholat ahava. Ok. Kmo shekatuv leman ezamrecha kavod velo yidom. Ainsi qu'il est écrit, leman ezamrecha kavod, de manière à ce que les amrecha, alors là c'est les amers, que l'on te chante ton kavod velo yidom, et que ça soit le contraire du silence au contraire, et du fait de ne pas s'exprimer. Non, il y a justement le fait d'exprimer le kavod de Dieu, et ça c'est spécifique à la malchut. Des neorat ata carré, c'est-à-dire que le luminaire inférieur, carré, c'est-à-dire, il s'appelle Tadir, c'est-à-dire constant. Il appelle constamment les neorat ilaha, le luminaire supérieur, velo shachir, et il ne s'interrompt jamais en fait. La malchut, elle est comme une petite flamme qui tend vers une grande flamme. Qu'est-ce que c'est cette petite flamme ou ce petit luminaire? C'est la malchut. Évidemment, on a l'idée de la lune également. Voilà, il y a la lumière de la lune, la lumière du soleil. Essentiellement, la lumière de la lune, c'est celle du soleil. Ici, le Rabbi n'aborde pas ce sujet-là de cette manière-là. Et la malchut, elle a un désir fou vers la lumière supérieure, de la manière d'une petite flamme qui veut s'englober dans une grande flamme. Alors si on demande tout de suite quelle est la grande flamme vers laquelle Malchut tend, c'est le Meler. Il y a Malchut et Meler.
Le Meler, c'est Zeranpin, le fiancé, et elle est la fiancée. Elle désire son fiancé, que sont les sentiments du monde de Hatzilut. Vezeo, Machem Razal, c'est ce que les sages nous ont dit. Gimel Tchukot, il y a 3 niveaux de désir. Ouais. Tchukat Isha le Bala, le désir d'une femme pour son mari. Les Isha ou Minashon Esh, le Isha, la femme en hébreu, c'est de l'étymologie de Esh, le feu. Ruinyan Esh Atchuka, le feu du désir. On va dire, mais voilà, je te vois tes yeux là, tu me dis, peut-être qu'on ne le voit pas au quotidien dans notre vie, mais c'est comme ça en réalité. Veinyan Tchuka Asher le Ish ou Atchuka de Prinat Esh Hashem. Et le sujet du désir de la femme envers son mari, ou Atchuka de Prinat Esh, c'est le désir du niveau de Esh Hashem. Du Esh et, si on veut, le feu de Dieu, c'est une expression même en français. Ouais. Alors, mais ici, le feu du et du nom de Dieu, les Prinat Yud, Esh Yud, par rapport au feu de niveau de Yud. Alors, si c'est et Yud, on peut déjà penser qu'il s'agit non pas de la Malchut ici, mais de la Bina, puisque c'est les premières lettres du nom de Dieu, Yud. Et donc de la Bina qui désire son Baala, qui est la Chochma. Chochma de Hatzilut, évidemment, il y a de quoi désirer. On peut se figurer, si on peut dire. De Beklalot ou Gam Ken Atchuka de Prinat Esh Shchora, les Prinat Esh Levana. De manière générale, c'est aussi le désir qui se trouve dans la notion du feu noir qui lui est attiré par le feu blanc. Alors on va voir évidemment, le Rabbi va nous expliquer ça un peu plus en sujet. Ok, en détail. Au Viour, il y a l'explication du sujet. Voilà, quand on regarde là, il y a un petit 9, il nous rapporte à quoi? Ben, Valekaman, ok. Alors il nous rapporte au Hemsher Tarav du Rabbi Rachab, le Tafreshenbet. Inactive. Alors il est écrit dans Bereshit, Vayere, Vayiboker, Ve'amur Hazal. Il y a eu donc pour expliquer tout ça, le Rabbi nous rapporte par la parasha de Bereshit selon le Tafreshenbet, il est rapporté que Vayere, Vayiboker. Il y a eu le soir et il y a eu le matin. Ve'amur Hazal, et les sages nous ont dit que Briato Shel Olam Beresha Chashucha Ve'adar Neora. Comme la création du monde, au commencement, c'est l'obscurité, et ensuite, au matin, c'est la lumière. Kebriato shel olam ou klalut seder haishtalshelut. Ainsi, de la manière dont le monde a été créé, c'est également la généralité du seder haishtalshelut, de l'enchaînement des mondes, évidemment, mais ça sous-entend, comme on l'a déjà étudié d'après le Shlomo Ameler, En Chadash Mitachat Hashemesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Donc en fait, la méthode que Dieu utilise, il la reporte, il la duplique, je ne sais plus comment on dit, de plus en plus, et puis c'est une méthode qui est utilisée. Si bien que dans notre vie aussi, on a pu constater l'obscurité d'abord, et après la lumière. Voilà. Dès Trilat Seder Hashtelut ou Me'at Tzimtzum, au commencement du Seder Hashtelut, et maintenant on parle réellement du Seder Hashtelut, donc de l'enchaînement des mondes, on se projette dans la Kabbalah. Donc au début du monde, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui a donné la possibilité de la création des mondes? Voilà, on parle de l'enchaînement des mondes, c'est le Tzimtzum, Vesiluk. Le Tzimtzum, Vesiluk. On peut se demander, mais c'est pas la même chose, non? Tzimtzum et Siluk. Siluk, c'est quoi? Siluk, alors, le Tzimtzum, le terme, il est utilisé, tout le monde le connaît. Siluk, qui veut dire retrait. Ah, voilà. d'accord. Okay. Évidemment, on parle d'un voile de la lumière divine, mais le fait qu'il y a les deux termes en soi, c'est qu'en réalité, la vraie traduction du Tzimtzum, c'est pas Siluk. Le Tzimtzum, pour certains, c'est pas Shout. Ils prennent la chose qui est Pshuto, c'est-à-dire Tzimtzum, c'est-à-dire que Dieu s'est retiré, que Dieu préserve lui-même. Les Tatar Pano Iminé, nous dit le Zohar, il n'y a pas d'endroit vide de lui, de domaine vide de lui. Donc, puisque il y a Siluk et Tzimtzum, de là même on comprend bien que le Tzimtzum et le Siluk, c'est pas la même chose. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est la notion du Tzimtzum? Tzimtzum en hébreu, ça veut dire les Tzemtzem, ce qui veut dire diminuer. C'est pour ça que quand on a étudié dans le Tafreshenbet,
enfin nous on n'a pas étudié encore ensemble, mais là-bas on apprend qu'il y a deux sortes de tzimtzum. Un tzimtzum qui est que la lumière est diminuée, comme rétrécie si tu veux, de manière à pouvoir se projeter dans le Chalal HaPanouy et donner ce qui va s'appeler le Kav Hamida, la mesure de chaque expression de construction divine. Et le Silouk, par contre, c'est la première Péoula dans le Chalal HaPanouy, dans l'endroit vide de limite en réalité. Il va y avoir ce voile qui va se faire pour que l'endroit soit vide de dévoilement de lumière. Okay? Et à partir de là, il va y avoir la projection de la lumière qui revient de manière limitée. Voilà. Alors, le rabbi nous dit, mais tzimtzum vesiluk, shenema, shenisha, rak otiot veroshem. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va rester uniquement? Juste les otiot et le roshem. Les otiot, les lettres, et le roshem, la trace. Alors voilà. Pour ceux qui pensaient que le Reshimo est une création du retrait de la lumière, non. Le fait qu'il reste, c'est qu'il y avait déjà auparavant. Le Reshimo a précédé le Tzimtzum. Il provient du Korakvul chez Ben Sof, tu te rappelles, on a étudié. Il provient de la limitation, de la force de la limitation qui est dans l'infini. Voilà. Et en fait, dès que la lumière, qui est la lumière qui a pour but de dévoiler le En-Sof, hors En-Sof, la lumière qui dévoile le En-Sof, elle est voilée, immédiatement le Korakvul reprend le dessus, la limite reprend le dessus, et à ce moment-là, alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les lettres du Reshimo, donc Otiot Veroshem. Vadar Neora, et là, on parle de quoi? On parle tout à coup de la lumière qui, elle est comment? Alors, Vadar Neora ou Emshachat Orakav. Alors là, c'est la lumière sombre. Dans un premier temps. Vadar Neora, par contre, quand on a dit que le matin, lui, sera un matin où la lumière va dévoiler son éclat. L'éclat de lumière dévoilé au matin, c'est justement après le Tzimtzum, quand le Kav HaEinsof va revenir. Alors, il y a la lumière dévoilée, Kebriato Shel Olam, de la manière de la création du monde, c'est-à-dire des mondes. Au Klalot Seder Eshtachelut, c'est la généralité de l'enchaînement des mondes. Des Trilat Seder Eshtachelut, au commencement de l'enchaînement des mondes, ou Me'at Tzimtzum Vesiluk, c'est à partir du Tzimtzum et du Siluk. Donc Tzimtzum, des lumières qui précèdent le Tzimtzum, le Chalal HaPanouy si on veut. Donc les lumières qui sont en dehors pour l'instant de l'endroit qui s'appelle Malchut de En-Sof. Donc c'est les lumières qui appartiennent au niveau de Tiferet, c'est En-Sof. Alors, elles vont subir un Tzimtzum Bemiyut, c'est-à-dire elles vont être rétrécies d'une certaine manière, si on peut dire. De l'autre côté, il y a le Tzimtzum Besiluk, qui lui va comme dégager toute la lumière, Betzedadim, et donner cette forme circulaire, qui est juste une définition pour nous faire comprendre que tout est béchavé, tout est au même niveau. Donc le voile, voilà. Et dans ce cas-là, Shenisha Rak Otiot Veroshem. Il ne reste que les Otiot et le Roshem. Vadar Neora ou Emshachat Akav, c'est Otiot Veroshem ou Prinat Resha Chashura. Pardon. Donc on a dit ici, qu'est-ce que c'est? Les Prinat Resha Chashura, c'est ça, c'est les lettres du Reshimo. D'accord? Ces lettres-là, à quoi elles servent? Tu te rappelles les lettres? Qu'on a besoin de lettres, a priori. La pensée infinie, on peut presque dire indéfinie. Mais toute l'idée, c'est qu'elle soit infinie, mais dans une force qui est capable de limiter l'infini, justement. Voilà. Donc, l'infini dans le fini. Voilà. Ça provient de l'évaluation, la Shahara d'Akadosh Baruch Hu d'avant le Tzimtzum, dans le Teiro Ilaha. Et cette évaluation, elle va donner toutes les lignes comme tous les points de perspective, les projections dans tous les côtés, dans toutes les possibilités infinies, qui, elles, vont être remplies par la lumière du En-Sof, projetée par le Kav, et vont nous donner finalement le destin des mondes divins jusqu'à arriver au destin de l'humanité, destin entre guillemets. Et ça s'appelle Resha Chashucha. C'est quoi? Ces otiot-là qui vont donner la naissance des Kélim et des noms divins. Parce qu'on va dire, mais pourquoi pour les Kélim on a besoin de noms? Voilà, de otiot, de lettres. En fait, c'est parce que il va y avoir une itzotzetut, notzetut, je ne sais pas si je dis bien, je ne sais plus trop. Le terme de... C'est ça, pratiquement.
le fait qu'il y avoir des étincelles qui vont jaillir, ces étincelles vont donner l'apparition des kelim et en même temps des schémas qui sont reliés, des noms qui sont reliés à chaque kli, chaque réceptacle. Donc c'est pour ça que finalement il y a des lettres. On va parler un peu de ça. Voilà, on a un peu étudié ça. De Beinyan Or Vekav, sur le sujet de Or Vekeli, je lis comme un imbécile, De Beinyan Or Vekeli, Are, Aroshem Baotiot, ou Inyan Akelim, Shinyanam Aelem, et sur le sujet de Or Vekeli, la lumière et le réceptacle, Are, Aroshem, alors le Roshem, la trace, Vaotiot, les lettres, ou Inyan Akelim, c'est le sujet des Kelim, des réceptacles. Chez Nyanam, ALM, quel est le sujet des réceptacles? Leur travail, c'est de la limetaor, de voiler la lumière. D'agam shakelim nitavu meor, bien que les kelim, les réceptacles, ont été amenés au dévoilement ou à la naissance, si on peut dire, par la lumière, valé des gam et amaor, et par ce biais-là, également par le Maor, le luminaire. Par le luminaire. Il ne faut pas oublier que dans le... je vous avais dit le fait que... Moi, j'avais étudié avec des kabbalistes qui, eux, allaient d'après le Tzimtzum Kepshuto, et ça avait fait du bruit, cette histoire. Donc, il y avait le Rav Tidar, qui est le petit-fils du Shemen Sasson, un des plus grands Mefarshim du Etzraïm. Il est venu me trouver, il m'a dit, je t'en supplie, cherche-moi dans le Mourazaken comment expliquer le Tzimtzum de manière que ça ne soit pas Kepshuto. Voilà. Et là-bas, l'explication elle est merveilleuse dans le Torah, en tout. C'est que justement, l'Anmoazaken dit que le Or nichlal bamaor. La lumière va s'englober dans le luminaire. Donc en fait, le chidouche du Tzimtzum, au lieu que ça soit le fait, comme on peut l'imaginer Kepshuto, que Dieu s'est retiré, au contraire, l'intimité de Dieu s'est rapprochée de sa création à venir. On va dire, mais comment c'est possible? C'est impossible dans une conjoncture humaine, physique et matérielle, mais c'est possible dans l'idée divine qui réunit des contraires, évidemment. Mekol makom הרי התהוותם הוא מהסילוק ועניינם האלם. De toutes les manières, même si il y a la lumière qui va intervenir, mais de toutes les manières, alors il y a cette naissance des Kélim par le fait de justement du retrait de la lumière, et leur sujet c'est le Elem. La lumière, encore une fois, on va dire, c'est le Kavan Sof, mais c'est aussi ce qu'on a étudié pour Maté Velomaté. C'est-à-dire la lumière qui parvient, qui se retire, et quand la lumière se retire, elle retourne à sa source divine, donc elle repart, on va dire, en direction de ce qui précède le Tzimtzum. La lumière va se scinder en deux, une lumière plus pure et une lumière un peu moins pure. Voilà, le Hari dit carrément grossière, mais dans la Chassidut, on n'aime pas trop utiliser ce terme-là. Il dit orgas, donc ça veut dire grossier vraiment. La lumière moins raffinée, elle va rester en bas. La lumière plus raffinée va s'élever en haut. Et la lumière qui est moins raffinée, elle va faire ce qui s'appelle itabu taor. C'est-à-dire, elle va s'épaissir par le fait justement de s'être séparée de cette lumière beaucoup plus raffinée qui la subjuguait, si on peut dire, et lui donnait d'être dans un niveau de dévoilement en projection extrêmement élevé. Tout à coup, elle s'attache à l'appartenance de l'endroit spirituel où elle se trouve. Et là, elle commence à devenir plus épaisse par la rencontre avec le Reshimo, les étincelles qui vont donner la naissance du Kli. Quand le Or s'éloigne, en fait, il continue quand même. Cette lumière continue à influencer la lumière inférieure qui va finalement devenir un réceptacle. Et quand la lumière va revenir une deuxième fois, la lumière plus pure, parce que le but c'est qu'elle revienne, maté velomaté, elle va s'habiller dans ce réceptacle et on va voir une sphira, une lumière et un réceptacle. Donc on voit que la lumière elle-même, elle a donné naissance au réceptacle. C'est ce que le Rabbi ici a dit, ta'avut un kli minaor, la naissance du réceptacle par la lumière. Donc, mais en même temps, essentiellement, et là j'invite tout le monde à aller voir dans le Tafshin Bet, parce que c'est encore plus clair que dans les livres de Kabbalah. Alors il nous explique exactement comment ça va fonctionner
du fait du Reshimo et des Otiot qui vont jaillir du Reshimo, qui vont donner vraiment ce Inyan de Itnot Setzut, donc de brillance qui va, comme une étincelle, c'est comme une étincelle qui peut mettre le feu, tu sais, et le feu aux poutres. Elle va donner la naissance du Kli également de ce côté du Reshimo. Voilà. Vaïnou, Dagam, Shofen Itavut Akelim Lemalam. Et voilà, alors, Vaïnou, c'est-à-dire, Dagam, et bien que la manière de Itavut Akelim, la manière de la naissance des Kelim, des réceptacles, les malades dans les mondes divins, et Nodomé, ça ne ressemble pas à la Itavut Agouf, les Mata, à la naissance du corps ici-bas. On veut dire, mais notre corps, c'est pas la même chose, il n'est pas de cette manière-là. Ok? Dès les Mata Itavut Agouf et Nodomé Aneshama, parce que ici-bas, notre corps, il ne naît pas de la Neshama. On aurait pu dire, le corps, lui, il naît de la Neshama. Non, on voit qu'ici-bas, le corps, non. Ce n'est pas la Neshama qui enfante le corps. Aval, les malas arrêt, Itavut Agufot, mais les malas dans le monde divin, les malas, le Rabbi Rachel précise, on appelle les malas dans la proximité du Ensof, de l'infini. Les matas, dans la sensation d'éloignement de l'infini. Il n'y a pas vraiment d'éloignement de proximité, mais c'est une sensation tout au moins. Aval Emala, Arei Itavut Agufot, mais en haut, la naissance des corps, Aïnou, Akelim, c'est-à-dire les Kelim, ou Meaorot, ça vient des lumières. Kemama, Veata, Mechayet Kulam. Et toi, tu vitalises toute chose, chacun. Et toi, tu vitalises chacun. Voilà. Ré dans l'Etzraïm, Shara Kodim. Voilà. Ok. Ve Itavut Agufot. Et maintenant, on revient à Itavut Agufot. Dans ce cas-là, les corps sont vitalisés par la lumière infinie. D'accord? Donc, pourquoi c'est pas la même chose ici? Puisque on a dit précédemment que le contraire. Que quand Dieu met en place un système, il le reproduit. Oui. C'est ça l'idée de ce qu'on a appris. Et c'est important parce que ça nous donne de comprendre comment les mondes se construisent et comment finalement le monde matériel est aussi et également le monde divin. Le piège, c'est de penser que ce monde n'est pas un monde divin. Voilà, je vois voilà, là, je suis dans une pièce, je vois des chaises, des tables. C'est pas un monde divin. Mais oui, c'est un monde divin par entière. Simplement, la sensation de par le cli qui est le corps nous donne de le ressentir, de le percevoir comme un monde mouchachi, matériel, extrêmement prononcé. Ok, donc évidemment, on se pose la question à nouveau, pourquoi ça n'a pas été dans le même modèle? Pourquoi notre corps n'a pas été enfanté par la neshama, la manière du réceptacle, qui, au moins en partie, est enfanté par la lumière? Aïnou Akelim ou Meaorot, donc les goufot dans les mondes divins. On se dit, attends, la neshama dans les mondes divins, elle apparaît à partir de quand? Parce qu'on dit Israël Alobé Marshava, etc. Le peuple juif s'est élevé dans la pensée de Dieu. Ça, c'est avant le Tzimtzum, ça va donner la Atralat Itorerut Haratzon, le début de l'éveil de la volonté. Ok. Et après, ils sont partis où ces âmes-là? Ils ont attendu que Dieu crée le monde inférieur de Asiya pour apparaître. En fait, non, les âmes, elles participent à toute l'avancée des mondes divins, etc. Y compris dans Sfirat HaKelim, on y était, y compris. Donc tous les Kelim, les Sfirot, etc., tant qu'il n'y a pas encore ce qui s'appelle un Martzav des Neshamot, qui va apparaître dans le monde de Hatzilut et précisément de Bria, etc. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas encore une sorte de couloir, entre guillemets, si on peut dire, un endroit, un domaine pour les âmes. Participe dans toute voilà, en fait, dans toute la descente des mondes divins de Adam Kanmon, Akudim, Nekudim et Boudim, tout ça, c'est la descente des âmes. C'est ça ce que faisait Yaakov Avinu avec ses brebis. Il est en train de véhiculer les âmes d'Israël qui vont descendre dans tous les niveaux. Donc avant d'être une âme, on était une sphira. C'est ça l'état d'esprit. Donc forcément, il y a une comparaison directe entre le cli et la lumière, entre l'âme et le corps. Voilà. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est pas la même construction? Pourquoi on ne remarque pas que dans notre vie, c'est l'âme qui enfante le corps? Voilà la question du Rabbi. On a appuyé pour bien la comprendre. Puisque on parle du sujet d'être malade d'amour.
Mais, alors, maintenant on en est où? Kemama v'ata mechayet kulam, comme le mamar qui dit tu vétalises tout. D'accord? Al tikre mechaye et la meave, ne dis pas mechaye. Et la meave, ça c'est rapporté déjà dans le Pardes. C'est rapporté, donc le Pardes Rimonim de Ramak, c'est rapporté également dans le Réchit Rochma, Shar Akdusha. Voilà. N'oublie pas qu'avant le mariage, c'est bien d'étudier le Réchit Rochma. Mais kol makom eno domé itavu takelim. Mais kol makom. On parle d'Amari, hein. Mais kol makom eno domé itavu takelim. De toutes les manières, ça ne ressemble pas la itavut, la naissance des kelim, l'itavut ziv hashemesh, me'hashemesh, à la naissance du rayon du soleil à partir du soleil. Le rayon de lumière qui est le rayon de la lumière du soleil, qui provient du soleil lui-même, est-ce que c'est comparable à la naissance des kelim? Non. Donc, ce n'est pas comparable. C'est-à-dire que si on comprend bien ça, à ce moment-là, on comprend que dès que le moment où on aborde la matière, il y a quelque chose de différent, qui fait que la comparaison ne peut pas être absolue. Ok? Alors on continue. Le sujet de la lumière du soleil par rapport au soleil, c'est l'un des grands exemples de la chassidoute. Il y avait un autre grand exemple, c'est la notion du roi. Les chassidim ont dit quand ils ont commencé en France à tuer le roi. Oui. Ensuite, ça fait boule de neige, et le dernier pays où ça s'est fait finalement, c'est la Russie, qui était un monde féodal. Oui. Alors, les chassidim ont dit, quand ils ont tué le tsar, qui est le roi de Russie, alors ils nous ont enlevé le machel, l'exemple du roi qui pour nous donnait de considérer le divin par cet exemple du roi. Du coup, on n'a plus c'est beaucoup moins bémouchash, beaucoup moins ressenti l'idée du roi, que la Kadosh Baruch Hu, il est roi, ou Melech Malchem Melachim, le roi des rois. C'est beaucoup moins perceptible par rapport au fait qu'ils ont enlevé le dernier roi. Mais avant, quand il y avait un roi qui imposait sa suprématie et sa rigueur sur les habitants du pays, on avait cette sensation de présence du roi. Et donc, dès qu'on enlève ce machal, c'est terrible. Si on enlevait le machal, l'exemple du soleil, on serait bien embêté également. Dans la Géoula, on va voir que le soleil ne va plus être l'exemple pour dévoiler la notion de Elokut dans le quand le rayon de lumière vient du soleil lui-même, alors qu'est-ce que c'est? C'est le dévoilement du soleil. Et là, c'est l'idée nartique. Mais, on va dire, mais c'est le dévoilement du soleil. Il va nous brûler alors. Non, alors, heureusement, le soleil vient par l'intermédiaire d'un article, d'un étui, d'un écrin. On peut traduire un écrin également. Oui. Machen kanita avuta kelim, par contre, la naissance des kelim, des réceptacles, ou ma'elem vesilu kaor. Ça provient du elem, du voile, vesilu kaor, et du retrait de la lumière. Le Tafresh Bet va rapporter le Etzraïm qui va poser une question simple. On a étudié un petit peu, on a approché la question. Vas-y. Si Dieu fait le silou kaor, donc le retrait de la lumière, dans l'explication évidemment, dans la profondeur, c'est un voile, mais dans les deux notions, de toute manière, si la lumière est retirée ou voilée totalement, pour ensuite faire descendre un kav à Ensof, faire pénétrer dans cet endroit qui est Chashour, le dévoilement de divinité qui est obscur par rapport au dévoilement de la divinité. Il fait qu'un cave de lumière, une ligne de lumière pénètre dans le Chalal Apanoui pour se dévoiler. Alors la question que pose le Etzraïm, donc on va nous citer le Rabbi Racha pour l'analyser, c'est de nous dire, mais si le but c'est de faire revenir la lumière infinie dans une ligne de lumière, pourquoi au moment de Tzimtzum, Dieu qui peut tout, Akol Yichol, peut tout faire, il n'a pas fait le Tzimtzum en laissant une ligne de lumière, directement. C'est une question qui est logique. Donc, pose déjà le Etzraïm.
Et la réponse est pour l'Aïtavut Akelim, pour la naissance des réceptacles. Il fallait qu'il y ait un retrait total de la lumière divine, c'est-à-dire que ne persiste pas une once de dévoilement, si on peut dire entre guillemets, que le voile soit absolu, parce que le Kéli, il est justement né de Eder Haor, du manque de lumière. C'est-à-dire qu'il doit avoir cette sensation de s'appartenir, de ne pas avoir un antécédent qui lui a donné naissance. C'est pour ça qu'il est fait par le Rishimo, qui lui est masqué en réalité. Ouais, je comprends. Voilà. Et ça lui donne c'est comme si on dit l'apparition du Yesh, en fait. J'existe. Tu existes, mais tu n'existes pas vraiment, en vérité. Tu existes parce que Dieu existe. Ah non, mais c'est parce qu'il m'a donné, Dieu m'a donné de ressentir que j'existe. Donc, Si bien que je peux ça, nier l'existence de Dieu. J'existe à un tel degré que je peux même nier l'existence de Dieu. Alors qu'en réalité... Et ça, c'est du fait de l'absence de Dieu. C'est exactement la même notion, là, de ce point de vue, en tout cas. Voilà. Alors ici, Itavut Akelimu Ma'elem Vesilu Kaor, chez Zéo, donc la naissance des réceptacles, c'est par le LM, le voile et le retrait de la lumière. Chez Zéo, Inyan Beresha Chashucha. C'est ce qu'on a dit, que la tête, elle est obscure. Ve Inyan Vadar Neora, par contre, le moment où la lumière va se dévoiler, où hein? C'est une erreur. Shachar. Bon, ma shachar, je crois que c'est pas bien écrit, mais c'est pas grave. Ma shachar tzimtzum nimshar hakav. Et ensuite, le matin qui est illuminé, pardon. Qu'est-ce que c'est? C'est que après le tzimtzum nimshar hakav, le cave va se répandre. Chez Gam orakav nimshar al yedei tzimtzum. Parce que le cave, lui aussi, il est nimshar par le biais du tzimtzum. Alors je reprends, pardon, je traduis pas bien. Alors, ensuite, une fois qu'on a dit qu'il y a l'obscurité dans le Chalal HaPanui, l'endroit vide de dévoilement, c'est ça ce qu'on appelle l'obscurité, ok. Alors, mais ensuite, il y a la projection du Kav Ein Sof, de cette ligne de lumière qui vient éclairer l'obscurité. Itron Haor Hayotze Min HaChosher. L'avantage, la particularité de la lumière qui jaillit dans l'obscurité. Okay. C'est Gam Orakav, que même la lumière du Kav, Nimshar al yedei Tzimtzum, elle est continuée par le biais du Tzimtzum. Velachen ou Kav Katsar. C'est pour cela que le Kav, cette ligne de lumière, c'est une ligne de lumière qui est Katsar. Katsar, c'est-à-dire qu'il est d'une certaine manière petit. C'est quoi petit? C'est l'idée qui est dévoilée dans le Etzraim, c'est que le Kav ne va pas jusqu'au bout. Il pourrait remplir tout le Chalal HaPanui, aller jusqu'au bout, relier les deux. Ce ne sont que des images tout ça, parce que sinon on est vraiment dans... Okay? Il n'y a rien de tout ce qu'on dit là, mais on est bien obligé de les chacun torzen, d'avoir un langage que l'on comprenne. Alors le Kav, il arrive, il pénètre le Chalal HaPanui, cette dimension de voile de Elokut, qui est nouvelle. Et puis au lieu d'aller jusqu'au bout, donc de relier la tête du Chalal HaPanui, du grand cercle avec les pieds du grand cercle, il s'interrompt à mi-chemin, on va dire. Voilà, à mi-chemin, à partir du nombril, si on peut dire, dans la taille de Adam Kadmon, il s'interrompt. Voilà. Et à partir de là, c'est BLM. La lumière du cave, elle est voilée. Okay. Donc si on voit la grandeur du cave, on va dire c'est une moitié de cave. Non. Il ne remplit pas tout, il est en moitié. Voilà. Je l'ai rapporté quand on a étudié sur eux, le Rabbi Rachab dit pourquoi elle est voilée à partir du tabou, du nombril, si on peut dire. C'est parce qu'il y a la Etlapshut dans la Chokhmah. Le cave, en fait, s'habille dans la Chokhmah, qui est vraiment un clé propre à dévoiler la lumière du cave. Et c'est ça ce qui entraîne que le cave est BLM. Le cave est voilé. Voilà. En attendant, voilà, il est appelé Kav Katsar. Une ligne de lumière qui est Katsar, qui est courte. Veinyano ou le'air et achosher atzimtzum. Mais quel est son travail? C'est de faire briller l'obscurité du tzimtzum. D'accord? Elle vient faire briller cette obscurité du tzimtzum. Chez la chen ikra gamken beshem esh chora. Et le tzimtzum, c'est pour cela qu'il s'appelle également esh chora, ou alors le cave lui-même. Si on est un cave après le langage, disons, on ne peut pas comprendre. On lit
comme les gens simples, et peut-être par là on aborde les choses béomèques, les choses dans la profondeur. Chez la reine, il gam ken beshem esh chora. De ce fait-là, le caf peut-être lui-même s'appelle une lumière obscurcie, pas seulement le tzimtzum. Ah, le cave aussi pourrait s'appeler. Dans cette optique-là, puisqu'il rentre, c'est comme si on dit, il joue le jeu du tzimtzum. Voilà. Le caf, finalement, il joue le jeu du tzimtzum. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça, tu te rappelles, on a étudié qu'il est le kavamida, finalement. Il a une mesure en soi. Il va même donner la mesure de chaque chose. Dagam, mais bien qu'il ait de la lumière, qu'il soit de la lumière aval, liyot, inyano, ou... Mais, attends, oui, le cave, quand il transperce, on dit qu'il s'arrête au niveau du nombril. Voilà, c'est une image. C'est une image, donc il s'arrête au niveau du nombril. Mais en fait, le cave, il va jusqu'en bas. La seule chose, c'est qu'au niveau du nombril, il se voile. Voilà, il est voilé. Il est voilé par la Hitlapshut dans la Chokhmah elle-même. Voilà. Donc, mais si tu veux, de manière dévoilée, c'est vrai que le cave ne va pas plus loin que ce niveau. De manière dévoilée, il a une limite qui est au niveau imagé du nombril de Adam Kadam. Mais sinon, il va jusqu'en bas. Il va jusqu'en bas, jusqu'au pied, sauf que... Alors, dans l'image du Etzraïm, voilà, tel qu'il est dessiné, avant même de donner cette seconde définition sur laquelle on va directement, il dit que le cave, lui, il s'arrête avant d'atteindre le Chalal HaPanouï de l'autre côté, donc l'autre extrémité du cercle, pour qu'il y ait un mala au matin. Pour qu'il y ait cette notion de en haut et en bas, de tête et de pied. Ah, d'accord, ok. Donc, on dit la tête du cave, c'est ce qui est d'Avouk, qui est attaché au commencement du Chalal HaPanouï, et les pieds du cave, c'est ce qui justement ne va pas atteindre l'autre côté du Chalal HaPanouï, du cercle. D'accord ? Et pourquoi il n'atteint pas ? Pourquoi il va pas ? Il n'atteint pas la réponse du Etzraïm, qui pose la question lui-même, s'auto-pose la question, il dit de manière à ce que le Chalal HaPanouï ne soit pas à nouveau noyé de lumière, que tout revienne au niveau précédent. Ah, d'accord, ok. Parce que si tu le cave dans cette optique-là, on va dire, comprends que c'est juste des optiques de représentation. Okay. Dans cette optique-là, le cave va jusqu'au bout et atteint ses pieds touchent. D'ailleurs, il n'y aura pas de pieds à ce moment-là. Touche le cercle du Chalal HaPanouï. On reparle là. Justement, la tête, elle est où ? Elle est là-haut, elle est en bas. En fait, tout revient au niveau du Ensof à nouveau. C'est ça. On n'aura pas donné cette définition de limite. De tête et de pied, qui est le propre du Adam. Or, le Adam Kadmon, on l'appelait Adam, parce qu'il a l'image du gouffre, du corps du juif qui s'est élevé dans la pensée divine. On parle de lumière divine, mais pour donner une similitude entre des lumières divines et un corps d'un homme à venir, qui n'existe pas encore du tout. Et on parle de volonté générale de toute la création. Il faut au moins lui donner une tête et des pieds. Ouais. Qu'est-ce que la tête et les pieds ? Un commencement et une fin. Donc, la fin, les pieds, réglés Adam Kadmon, réglés Ak. Et l'intérieur. Voilà, c'est parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de leur descente. Voilà. Du coup, on peut les appeler Kav Katsa par rapport à ça. Quelle heure il est là ? C'est bon ? Quelle heure il est ? Ok, Veinyano ou Laïr et Rocher Atzimsum. Et le sujet du cave, sa fonction, c'est quoi ? D'éclairer l'obscurité du Tzimtzum. Chez la reine Nikra Gamken Beshem Esh Chora. Donc c'est pour cela qu'on peut l'englober dans cette définition de Esh Chora, un feu noir. D'Agam Sheu Or Aval Yot Shenyano Ou. Donc là j'ai fait un petit retour. Et parce que également, bien que, voilà plus précisément, les mots de raccord c'est les plus importants. Et bien qu'il soit de la lumière aval, pourtant, l'iod chez Inyano ou l'Aïr, compte tenu que son sujet à lui, sa fonction c'est de briller, d'éclairer, d'illuminer, shrichut vechosher atzimsum, l'obscurité du tzimsum, nikra beshem esh chora. Alors il s'appelle esh chora. On va dire, pourquoi il s'appelle comme ça ? Parce qu'a priori il est de la lumière. C'est parce que sa fonction, c'est d'éclairer la lumière. Donc, comme il est mitasek basé, comme il agit dans cette fonction d'éclairer la lumière, on peut le considérer lui-même comme une lumière noire. Tu vois, c'est un peu à l'image, à l'Avdil sans doute, mais en disant quand on se bat avec quelqu'un, dans la boue, on va se salir également. L'Avdil,
Ok, j'ai compris. Voilà. Donc ici, il est occupé à illuminer l'obscurité de Tzimtzum. Alors du coup, il est appelé Esh Chora lui-même, une lumière noire. De manière générale, qu'est-ce que le cave, cette ligne de lumière? Il est appelé Or HaMemale, la lumière qui s'introduit, c'est-à-dire qui remplit, qui s'introduit et remplit, Memale qui remplit. L'exemple que l'on dit, de la même manière que la lumière remplit les mondes, de cette manière-là, l'âme remplit le corps. Voilà, mais c'est juste un exemple, c'est pas exact. Et la lumière, en tout cas, elle vient remplir. Mais on a dit, ça remplit avec une mesure. Omna, prinat esh levana ou prinat or asovev. Alors, si le or akav n'est pas lui-même le or, la lumière blanche, qui est la lumière blanche? La lumière blanche, c'est le or asovev. C'est la lumière qui entoure. Le Rabbi Rachab, bon, on va citer l'An Morazaken, dans Tfila l'école Eshana. Tfila l'école Eshana, on peut voir Ilchot Pessar, là-bas il nous dit que le Or HaSovev, le Sovev Kol Almin, il ne faut pas penser qu'il est juste un Igoul également, puisqu'on parle de Igoulim là, on est la ligne droite des Igoulim, on parle que de ça depuis tout à l'heure. Il nous dit, il ne pense pas qu'il est un Igoul et qu'il entoure uniquement les mondes. Non, il est. Parce que Sovev Kol Almin, ça veut dire qu'il entoure tous les mondes alors. Mais il pénètre. Alors il est juste à l'extérieur, en lisière. En lisière. Périphérique des mondes, non. Alors quoi? En fait, il est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Exactement. Alors il nous dit dans ce cas-là, pourquoi il s'appelle Ora Sovev? C'est parce qu'il n'est pas intériorisé. Et intérioriser, pour nous, on sait ce que ça veut dire. Intérioriser une chose, c'est pouvoir la gérer par les forces intérieures de l'être. Exactement. De la même manière, dans les mondes divins, cette lumière n'est pas intériorisée par les mondes. Elle ne subit pas justement l'enfermement des mondes. Donc elle s'appelle Ora Sovev. Voilà. Donc elle, on peut l'appeler la lumière blanche. Donc on va dire, ah d'accord, parce qu'elle ne subit pas le Tzimtzum dans ce cas-là. Alors viens, on va continuer. Ve'hu ha'or shekodem ha'tzimtzum. Et il s'agit de la lumière qui précède le Tzimtzum. Chez les Malam Inyan HaTzimtzum, et qui est au-dessus du sujet du Tzimtzum lui-même. Dagam, alors maintenant, là évidemment, ce ne serait pas le rabbi s'il n'apporterait pas immédiatement une contradiction. Ce ne serait pas l'élocute non plus. Dagam, et bien que chez Gam, tu vois, et bien que également, Ba'orz, et dans cette lumière-là, on parle du Ora Sovev, Nagabo HaTzimtzum. Le Tzimtzum a touché également ce Ora Sovev. Cette expression de Nagabo Tzimtzum, c'est-à-dire, alors, tu ne peux pas dire qu'elle a été complètement en dehors de la situation du Tzimtzum. Omnam, toutefois, Are Yadoua, chez Peulat Tzimtzum, Lo Aya Be'aor Atzmo. Toutefois, alors on sait très très bien, et ça c'est le propre de l'explication du Tzimtzum d'après la Chassidut, que l'action du Tzimtzum, elle n'a pas été dans la lumière elle-même. Vechol peulat hatzimtzum urak legabe makom hachalal. Tout le travail occasionné, la peula, l'action du tzimtzum, ça s'est fait uniquement que dans l'endroit du makom hachalal, c'est-à-dire que de l'endroit qui va venir, l'endroit de la Amidat Haolamot, tous les mondes vont se tenir là. Donc si tu dis qu'il y avait une lumière qui était en dehors du tzimtzum, laquelle a été touchée également par le Tzimtzum lui-même. Parce qu'on va dire, mais comment c'est possible qu'elle a été touchée par le Tzimtzum? Et parce que le Tzimtzum, il a bien fallu qu'il touche, qu'il s'appuie sur quelque chose. Tu vois? Il a bien fallu qu'il s'appuie sur qu'il s'appuie dans le sens qu'il définisse sa limite par rapport à une lumière qui est déjà présente. Cette lumière qui est déjà présente, c'est l'Or HaSovev dont on parle ici. D'accord. Donc, d'une certaine manière, si tu as mis dans ton chant, tu as un immense chant, tu dis, ah, j'aime ce chant, il est merveilleux, et puis quelqu'un, un cousin, vient et dit, non, mais tu es bien gentil, mais une part du chant, il m'appartient. Donc, je vais mettre une barrière. Voilà. Et cette personne vient mettre sa barrière dans le chant, ok. Dès le moment où elle met sa barrière, elle a organisé qu'il y a une barrière qui est simplement de son côté. Tu vas dire, mais non, la barrière elle touche mon côté aussi. Tu vois?
lui, il vient te dire, mais non, la barrière ne touche que mon côté à moi. Ça, tu vas dire, oui, mais cette barrière, elle a deux côtés. Elle a aussi mon côté. Du coup, mon côté, il est quand même avec la présence de la barrière. Voilà. Donc, de cette idée-là, on peut dire que le Tzimtzum, il a été aussi nogué par ce or. Enfin, il a touché également le or à Sovev qui précède le Tzimtzum. Ok. Donc, on comprend mieux, j'espère. Voilà. Et maintenant, אמנם הרי ידוע שפעולת הצמצום לא היה באור עצמו, וכל פעולת הצמצום הוא רק לגבי מקום החלל, שבתחילה היה מתפשט au commencement. Le commencement, c'est une grande question. היה מתפשט, la lumière se répandait, במקום החלל, à l'endroit du halal. On va dire, mais en quoi il s'appelle l'endroit du halal, puisqu'il n'y a pas encore eu le tzimtzum? Ça veut dire que l'endroit qui va projeter de devenir le halal, והצמצום, פעל שלא יאיר במקום החלל. Et le tzimtzum, lui, il a agi pour que cette lumière ne brille plus dans l'endroit du halal. D'accord? Donc en fait, dans la détermination de Dieu par rapport au fait qu'il voulait qu'on explique les choses de cette manière-là, par le biais du Hari, nous on doit comprendre le terme tzimtzum, il devient un lieu d'une certaine manière, entre guillemets, parce qu'on est avant l'espace-temps. C'est pour ça que tout ce qu'on dit, ce sont que des exemples pour les chakras et taouzin, pour habituer l'oreille à parler de quelque chose. Donc on est avant le lieu, avant l'espace, avant le temps. Alors, de quoi on parle? Mais la chokhma du Hari, ça a été de donner ces exemples-là, qui malgré le fait que nous soyons avant l'espace et le temps, alors on puisse quand même parler de tout ça. Donc on en parle. Mais je me rappelle qu'il y a une phrase du Baal Shem Tov, je ne l'ai pas vu écrire, mais j'ai entendu de Rav Gizbor, qui dit que le Baal Shem Tov avait dit qu'on est d'un certain point de vue plus proche du Ramak, lequel n'a pas utilisé l'exemple du Tzimtzum. Il a expliqué la Kabbalah sans passer par l'exemple du Tzimtzum, et du coup, alors on est dans l'Atzmut de Dieu. On est dans l'essence de Dieu, ce qui est le vrai rapport entre les mondes et Dieu, en fait. Mais comme le Hari, lui, son travail, c'était de continuer le Ramak, il reprend les mêmes élèves, il va configurer, il va vraiment synthétiser l'enseignement pour qu'on comprenne quelque chose à partir d'un langage défini, dans une notion d'espace-temps justement, c'est le grand chidouche. Alors on parle de tout ça de cette manière-là. Aval be'aor atzmo lo haya shum shinui. Mais dans la lumière elle-même, il n'y a eu aucun changement. Donc mon introduction a visé ça, cette phrase-là. Que dans la lumière elle-même, en réalité, il n'y a eu aucun changement. Le tzimtzum, il a été... Il est juste pour... Nogea. Nogea, ça veut dire toucher. Mais toucher dans l'idée que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que dès le moment où tu fixes une limite, ce qui précède la limite est touché. Voilà. C'est ça. Et du fait de l'éloignement ARR, c'est-à-dire donc maintenant la mesure d'éloignement des prinat esh chora, les prinat esh levana, qui peut être établi entre la lumière noire et la lumière blanche, la chen prinat esh chora ou betshuka. C'est pour cela que la lumière noire, elle a un désir, vetsimaon, une soif. Les prinat esh levana pour la lumière blanche. On se rappelle que l'on parle dans tout ça, le Rabbi est en train de nous expliquer pourquoi on est malade. Parce qu'en réalité, nous sommes malades de cholat ahava ani. La Malchut a dit je suis malade d'amour. Donc cet exemple de la fiancée et du fiancé de Shir HaShirim, que Rabbi Akiva a sauvé de la Gneza, parce que ça je voulais mettre à la Gneza, alors en expliquant, mais il s'agit de la Shrina et de la Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, cet exemple, c'est nous avec Dieu. D'accord ? Mais ça passe par le biais que la lumière noire, c'est quoi la lumière noire? C'est une lumière qui est limitée par le biais du Tzimtzum. Alors elle a un désir et une soif absolue de divin. Ce qui occasionne que nous, Beit Lapsho, Beit Orgouf, habillés dans le corps, on subit cette situation-là. Et on a un désir très très fort d'accéder à la lumière blanche, qu'on soit au courant de ce désir et de cette maladie qui nous frappe, qui est spirituelle en fait, ou non. Et alors, ainsi que c'est dans l'essentiel de la Ishtashelut, de l'enchaînement des mondes, les Prinat Esh Chora, le sujet de la lumière noire, chez Orakav, qui est la lumière du Kav, ou Betshuka,
des prinages Esh Levana ou Aor Shekodel Matzimtzum. Donc en fait, la lumière qui est d'une certaine manière enfermée par la situation du Tzimtzum, elle subit le voile du Tzimtzum. Oui. Elle a un désir profond de revenir à cet état, de s'englober dans la lumière qui précède le Tzimtzum. La même chose que l'on a dit pour les eaux supérieures, les eaux inférieures. Ine ken ugam beprate amadrigot. Et c'est pas simplement ces deux lumières-là. On va dire, bon, mais ça, tu me parles de géants, entre guillemets. Tu me parles des géants qui sont des géants de l'immensité entre la lumière du Chalal Apano et la lumière qui précède le Tzimtzum. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Il nous dit, mais attends, Ine ken ugam beprate amadrigot, mais c'est également dans les détails de tous les échelons chez Acharei Tzimtzum Gufa, qui viennent après le Tzimtzum, particulièrement justement des Prinat Itavoti Betshuka les Prinat Eliona, des Prinat Eliona. Le sujet de la Itavot, c'est que le niveau, le désir, parce qu'il y a eu une naissance qui a été organisée de cause à effet, finalement, le simple fait de cette organisation-là, qui fait qu'il y a une réduction de la lumière qui se redit de plus en plus, par le biais de l'Eitlapshut dans les Kélim. Parce qu'en réalité, la lumière, elle n'est jamais réduite. Même chez nous, elle n'est pas réduite. C'est simplement que le Kéli, le réceptacle, voilà, en devenant de plus en plus grossier, entre guillemets, donc il obscurcit de plus en plus la lumière. Mais en même temps, comme ce n'est pas une chose naturelle que l'on soit séparé de Dieu, alors, dans tous les niveaux des mondes divins, de niveau en niveau jusqu'à notre situation ici inférieure, on est malade d'amour pour Dieu. Le Rabbi Rachab dira que l'Admor HaZaken, il n'est pas parti d'une quelconque maladie. Il est parti d'amour pour Dieu. Il ne pouvait plus, il se consumait d'amour pour Dieu. Et ainsi, il a dit le Tzemach Tzedek également. Et lui-même, il a dit qu'il était malade d'amour pour Dieu. Donc en fait, de là, on comprend que voilà la véritable maladie du genre humain. Mais comme on n'en a pas conscience, on attribue notre maladie à toutes sortes de choses. Et c'est pour ça, il faut absolument dire que le Tzimtzum Meno Kepshuto, l'Etata Panomine. Non, Dieu, il ne s'est pas retiré, c'est juste voilé, il est présent. Il n'y a pas d'endroit vide de Dieu. Étudie la Chassidut, tu t'attaches à l'Elokut de nouveau. Et alors, le sujet de Beresha Chashucha, que la tête est obscure, Vadar Neora, et que ensuite le dévoilement va se faire dans le matin. On a dit la tête c'est le soir et le matin cet éclat de lumière, lui, c'est ce qui va briller. Ou Bechol Amadrigot de Sederesh Tashelot. C'est en réalité dans tous les niveaux du Sederesh Tashelot. On va dire alors je comprends plus, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pourquoi le Rabbi me dit ça? Alors oui, pour te dire que le niveau supérieur est toujours plus éclairé que le niveau inférieur. C'est ça ce que ça veut dire. L'Eishtashilot, c'est une chaîne, c'est une image comme ça, donc, qui est en fait la notion de cause à effet, Ila ve'alul. Donc là, la cause, elle est toujours plus lumineuse que le halul. Et on remonte sans arrêt jusqu'à arriver à Ila, l'école halul, etc. Ila ta'alut, Ila ta'ilot, blablabla. Ila l'école hailot. On monte. Il y a toujours cette notion que l'inférieur va ressentir que le niveau supérieur est plus éclairé. Des Kamovan, Mehamashal, des Rav et Talmid. On va arrêter, voilà. Et on comprendra ça par rapport au sujet du Rav et du Talmid, du Rav et de son élève. Chez Betrila, Mekabel à Talmid, Rak, Otiot Levad. Au départ, l'élève ne va recevoir que les lettres uniquement. Varakar, Masiget, Sechel Apashut Shebaem. Ensuite, il va recevoir la notion de l'intelligence qui est au-delà des lettres. Mais peut-être qu'on reviendra sur tout ça. On va arrêter là notre cours. Ouais, nous, on a vu dans cette idée-là que Rabbi met en place, on a justement étudié tout le Sederesh Tashelot pour pouvoir étudier tranquillement là. C'est pas de l'inconnu, c'est pas que je dois tout expliquer. Donc on peut donner l'explication en rapport au sujet lui-même. C'est ça qui est merveilleux. Donc ce qui a précédé, ce sont comme les lettres qui permettent d'accéder au sujet. Voilà, que Dieu nous fasse, que tout le peuple juif soit en bonne santé. Amen. Qu'il n'y ait plus que du bien tangible et véritable. Voilà, on m'a dit de faire de la pub aussi pour le livre, je ne l'ai pas avec moi, mais
du point sur la Géoula, il y a un livre magnifique qui réunit tous les articles. Il est sorti même un second, donc si tu veux, je vais l'apporter avec moi pour pouvoir vous le présenter. J'engage chacun évidemment à l'acheter. Voilà, que Dieu fasse la Géoula, que vite, de cette étude-là, on accède à dévoilement de la lumière blanche sans aucune retenue.